Déjà à notre 20e plante, 20e jour, aujourd'hui on parle du chien-dent à pied de poule. Alors on n'est pas encore sur le chien-dent, qu'on a l'habitude de voir le chien-dent commun, on va voir ça plus tard. Là aujourd'hui on est vraiment sur le chien-dent à pied de poule, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, attendez. Alors ça ressemble à ça, donc déjà voilà la plante principale, vous voyez ça fait le même principe qu'un chien-dent de base qu'on connaît tous. Et en fait, pour le reconnaître, vous avez ça ici. Ça fait des têtes comme ça. Et c'est pour ça qu'on appelle ça pied de poule. Vous voyez, ça ressemble à un pas de poule, une patte de poule, un pied de poule. Voilà pourquoi on appelle ça chien-dent pied de poule. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien à quoi ça ressemble, les feuilles et tout. Je vais essayer de vous en arracher. Un, deux. Voilà. Tac, 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 tac. Et voilà les racines, à quoi ça ressemble. Voilà. Donc ça, c'est le chien-dent pied de poule. Alors, on est dans la famille des poacées, un peu comme le vétiver. Voilà, c'est la même famille que le vétiver. Et là, on est sur un nom scientifique vraiment. Cynodon dactylon. Ça fait un peu comme dactylo. Ça fait un peu dinosaure, jurassique park. Enfin bref. Voilà. Donc, on est sur une origine Europe. Voilà. Là, il y a des noms. Il y a du nom. Il y en a. Chien-dent. Chien-dent pied de poule. Chien-dent pied poule. Pied de poule, chien-dent dactyle, gros chien-dent, argostide de Chelcher, bref, herbe des béamide. Voilà, en tout cas. Donc, il faut savoir. Alors, déjà, on va mettre des choses au clair. Vous allez me dire, mais ça ressemble à du chien-dent. Hein? Alors, on fait avec les noms scientifiques. Vous savez déjà. Dans la famille des chiens-dents, vous avez plusieurs types d'espèces. Vous avez énormément d'espèces de chiens-dents. On verra un autre type de chien-dent demain. Aujourd'hui, on se concentre sur celui-là. En général, ça a toujours le même port. Vous voyez, ça a un port très semblable. C'est assez envahissant. C'est considéré comme de la mauvaise herbe. Mais vous avez différents types de chiens-dents. Je tiens à le répéter. Okay. Aujourd'hui, on est sur le chien-dent au nom scientifique Cynodon dactylon. Voilà. Il y a Eulictas, je ne sais pas quoi, Philaphis titris, il y en a plein. Donc là, on n'est que sur celui-là. Je vais aller me mettre à l'ombre parce que le soleil est en train de me battre. Attendez. Chaque chien-dent, en fait, de n'importe quel, de différents types de genre, a des propriétés qui peuvent différer d'un genre à un autre. Ok, donc il faut savoir déjà que ce type-là est toxique pour les mammifères, enfin pour les vaches, les cochons, les moutons, tout ça là. Si on consomme en abondance, surtout les ovidés, les équidés et les bovins, donc vaches, cheval et puis les moutons, ça peut être toxique parce qu'elle contient un peu d'acide cyanhydrique. Bon, bref, c'est toxique. Le rhizome, par contre, donc c'est pour ça que je vous ai sorti la plante. Le rhizome, par contre, lui, il est très utilisé dans la médecine traditionnelle, hein, parce qu'il y a de nombreux actifs en fait intéressants dans la racine. Donc on va voir ça tout de suite. Sans plus tarder, on va voir son utilisation. Alors en gros, on l'appelle chien-dent parce que les rhizomes de ces racines en fait ressemblent à des canines, donc à des chiens de dents, à des dents de chien. En fait, c'est pour ça qu'on appelle chien-dent. Bon là, j'ai pas forcément les bourgeons, mais c'est surtout les bourgeons. Mais je vois de quoi il parle en fait. Ça ressemble vraiment à des dents de chien. La deuxième explication, c'est que les animaux vont tout le temps rechercher ce genre de plantes pour se purger et surtout les racines en fait. Pour essayer de se purger, pour se nettoyer, surtout quand c'est la saison. Vous voyez que votre chien va dans le jardin et puis il essaye de trouver des herbes et tout. En général, c'est pour se purger, pour enlever les vers. Hein. Sinon, la racine, elle est bonne pour les furoncles, la suppression des règles. Quand je dis suppression des règles, hein, faites attention. Hein, voilà, chaque corps est différent. Donc, n'allez pas apprendre ça et puis penser que vos règles vont forcément comme ça disparaître du jour au lendemain. C'est pas obligatoire. Chaque corps est encore une fois différent. Donc, ça dépend. Elle est reconnue pour ça. Comme d'habitude, je vous invite à aller faire plus de recherches sur le sujet. Je n'ai pas encore testé, il faut que je le teste. Et quand je vais le tester, là, je pourrais vous dire à certitude. Bon, j'ai testé pour ça. Effectivement, ça fonctionne. Je vais tester, je vous dirai. La rétention urinaire, donc bien sûr comme la famille qu'elle représente, enfin la famille, le genre qu'elle représente, chien-dent, vous savez déjà que les chiens-dents et tout ce qui est rétention d'eau, problème urinaire, toutes ces choses-là, parce que c'est fortement diurétique, c'est vos meilleurs amis. Donc ça n'étonne pas qu'elle fasse partie de la catégorie pour la rétention d'urine. Mais aussi les diarrhées chroniques, les œdèmes généralisés, les hémorroïdes saignantes et les plaies. Alors bien sûr, vous avez différentes façons de l'utiliser. Vous pouvez soit l'utiliser comme ça, frais vous pouvez faire une infusion. Prenez les racines, vous les nettoyez bien, vous faites une infusion
Et soit vous les buvez, soit vous buvez l'infusion, ok? Soit vous utilisez l'infusion comme eau de rinçage ou comme voilà, léger cataplasme, vous prenez quelque chose comme un pansement et vous imbibez le pansement et vous allez placer ça là où vous avez mal. Sinon, pour les hémorroïdes par exemple, vous faites l'infusion, vous attendez que ça refroidisse et vous trempez vos fesses dedans. Vous pouvez bien sûr également boire de la tisane. Vous n'êtes pas obligé de faire des infusions, c'est un peu le même principe que les chiens dents, l'eau de chien dent qu'on verra plus tard. Vous pouvez aussi la faire tremper, un peu comme la racine de vétiver, la faire tremper directement dans l'eau comme ça et boire au cours de la journée. En Inde, apparemment, elle est très utilisée dans les cérémonies religieuses. Elle est supposée effacer les péchés, prolonger la vie. C'est pas beau ça? Je rappelle que cette plante est différente des autres chiens dents et je vous rappelle encore une fois qu'il y a plusieurs types d'espèces de chiens dents. Ok, là nous on est sur le chien dent, pas de poule. Sur cette casse, ouais, vous voyez, ça ressemble à des pattes de poule. Dans le jardin, il n'y a pas grand chose à dire. Comme je vous ai déjà dit, c'est une mauvaise herbe, les gars. Donc voilà, enfin c'est une mauvaise herbe. C'est considéré comme une mauvaise herbe. Vous avez vu à quoi ça ressemble. Si vous avez ça devant chez vous, voilà, vous savez que c'est la racine qu'on utilise, pas forcément le reste de la plante. Vous regardez bien ce qui la différencie des autres. C'est vraiment le dessus, vous voyez, là où il y a je sais pas comment on peut appeler ça en fait, les sommités, c'est ce qui fait que c'est différent. Donc si vous l'avez chez vous, c'est de la mauvaise herbe. Ça pousse, ça remplace le gazon, voilà, et en général c'est quand même assez dru, c'est quand même assez dur à arracher. Vous allez trouver ça sur votre gazon, voilà, c'est joli. Si vous n'avez pas forcément envie de vous casser la tête à tout le temps débroussailler, ça ne va pas très haut, vous voyez, ça s'arrête à là, donc ça peut être sympa. C'est de la mauvaise herbe encore une fois, ça pousse très bien. Je suis sûre que vous en avez devant chez vous, donc je ne peux pas forcément vous dire voilà comment la faire, voilà, la faire pousser. C'est catégorisé comme une mauvaise herbe, donc ça pousse très bien tout seul, sans votre aide. Voilà. Voilà, je m'arrête là, ok. Comme d'habitude, je vous mets la vidéo d'hier ici. Dites-moi vous, où est-ce que vous êtes? Je suis sûre en Afrique, on doit l'utiliser avec plus de, voilà, un petit peu plus poussé. Donc laissez-moi savoir comment vous l'appelez aussi. Si vous l'avez déjà utilisé ici en Martinique, ou en Guadeloupe, ou en Guyane, ou à La Réunion, ou en Polynésie, ou peu importe de là où vous êtes et que vous me regardez. Et puis un petit pouce, un petit partage. On partage, on fait péter la vidéo. Et puis on se retrouve déjà demain pour la prochaine plante, oui. À demain!